Yo les gens, c'est Dark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Seventeen. Bonjour les gens, je vais vous parler de Clash of 30 MPI qui est mon clan d'origine. Bien que je sois sur le clan Elsbels, en train de filer un coup de main à Dark Angel pour aider à monter son clan. Je voulais vous parler de ce clan là parce qu'il y a des gens dans son clan qui m'ont dit mais comment faire pour aller dans Clash of 30 MPI. Je dis oui, c'est vrai que Elsbels pourrait devenir le clan école de Clash of 30 MPI. Et donc on voulait vous faire une petite présentation des personnes qui y étaient, ainsi que des attaques, et ainsi que ce qu'on allait vous demander si vous alliez basculer là-bas. Donc voilà une petite présentation des personnes qui sont. Vous voyez qu'il y a du gros level, mais c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est la manière dont on attaque en garde-clan dans ce clan. Et pour ça, moi, je vais vous en parler des prérequis, pendant que Dark vous montre des guerres de clans, tout à fait, les attaques, voilà. Donc, pour les HDV7 qui sont recrutés, mais qui auront fait, bien sûr, je vous parle des gens qui auront déjà fait des guerres dans Elsbels, qui auront déjà effectivement fait leurs preuves chez nous. Sans ça, ils ne pourront pas rentrer, bien sûr, dans Clash of 30 MPI. Je les ai souvent au téléphone, donc si vous n'êtes pas attendu, ils vous accepteront pas. Peu importe votre niveau, vous pourriez être niveau 150, ça serait pareil. Voilà. Donc un HDV7, c'est 2 défenses anti-héros 5, 4 casernes Drake, et Drake 2 bien sûr, et pour le roi, peu d'importance. Pour les HDV8, on demande Golem 2, Sorcier 5, PK 3, Roi 10, avec les murs relativement up, c'est-à-dire que vous avez maxé déjà en HDV7 pour arriver à HDV8. Principalement, ça va être les troupes qu'on va vous demander. Après, en HDV9, ça va être vraiment, 9 et 10, ça sera vraiment pour, ça va vraiment se faire dans le clan Elsbels qu'on négociera. On va voir exactement. C'est pour ça que j'annonce pas forcément. Vous voyez quand même les attaques qui sont faites, c'est-à-dire que cette vidéo-là, elle sert aussi pour les gens de Elsbels, qui voient un petit peu la qualité des attaques qui sont attendues dans ce clan-là. Effectivement, pour l'instant, garde-clan, même nos HDV7, nos HDV8, voilà, ici, il n'y a pas d'imprécision sur pendant les attaques. Tout est calculé, le choix des troupes, on demande des troupes, tout est cohérent, le choix des sorts. Donc voilà voilà ce qu'on attend de vous en guerre de clan. C'est comme ça qu'on les gagne aussi, les guerres de clan. Ouais. Même ça arrive de les perdre aussi, mais ça veut dire qu'on aura déjà au moins 1000 paquets pour les gagner, du moins pour essayer. Donc c'est pas les guerres de clan ne se perdent pas à cause on va dire des mauvaises compositions. Elles se perdent parce que les gens en face sont tout simplement plus forts, et puis ça arrive, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, Seventeen, j'ai une petite question à te poser, Oui. surtout que tout le monde se demande. Vous avez quand même gagné 77 guerres de clan, ce qui est quand même déjà pas mal. Oui. Justement, j'aimerais avoir la technique, si tu veux bien nous la révéler. Tu peux. Comment on organise nos guerres de clan? Voilà, ça. D'accord. Donc là, je 30 MPI. Les numéros, il n'y a pas d'attaque au numéro. Les attaques au numéro, à savoir que principalement votre placement dans une guerre de clan est en fonction de vos défenses. C'est ce qui compte le plus. Vos attaques, votre puissance d'attaque compte aussi, mais très peu. Donc au final, vous pouvez être très haut en guerre de clan et du coup taper très bas. Parce que vous avez vos défenses très up, mais vous avez des héros moindres, des troupes un peu moins maxées. Et bien donc on va vous faire attaquer en fonction de vos troupes et non pas en fonction de votre placement. Donc c'est pas parce que le premier se retrouve premier qu'il va attaquer le premier. Je sais pas si vous me suivez. Ouais. Et effectivement, ça peut être par exemple une déclinaison. S'il y a 5 HDV8, eh bien ça peut être le 5e HDV8 en partant du bas qui va attaquer le premier HDV8 en partant du haut. Parce que peut-être qu'il a
voilà, c'est Golem 2, il a et pas forcément ses défenses qui sont up. Voilà. Ok, ok. Surtout, est-ce que pour le clan Clash of 30 MPI, il y a une définition, enfin, un âge précis à avoir pour rentrer adulte, enfant? Euh, on aimerait bien que les gens soient, on va dire, très actifs. On demande d'habitude sur les clans d'avoir des gens actifs. Nous, sur ce clan-là, on demanderait des hyperactifs pour aller là. C'est-à-dire que vous êtes très souvent connectés. Il y a des demandes de troupes qui se font tout le temps. Elles se font jour et nuit. Le clan est relativement actif, ça monte très très vite, c'est-à-dire que forcément si vous arrivez, vous serez peut-être pas maxé de partout, et bien ce qui va se passer c'est que on va vous donner un délai, on va dire plus ou moins, pour monter relativement vite vos défenses ou vos troupes. Et si on voit que vous jouez une fois de temps en temps, ça ira pas. Les gens ici jouent dès qu'ils ont le temps, dès qu'ils ont une pause, ils sont dessus. Euh, le soir, le week-end, enfin voilà, et puis encore plus les vacances. Et voilà, c'est pas un clan rush, à savoir. Rien vous empêche de rusher à l'intérieur du clan, mais vous serez, j'allais dire, vous serez tout seul, ou vous serez peut-être voilà accompagné, mais en soi, c'est pas tout le clan qui rush. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de rendez-vous rush. Ok, ok, donc merci pour ces petites informations. Donc on va regarder un dernier gameplay. Ok. Alors, donc j'ai montré beaucoup d'attaques parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur les guerres de clans, c'était plutôt pour les petits HDV. Et je me disais, on va pas laisser les gros de côté, donc du coup, j'ai préféré en faire une avec des gros. Donc j'en a demandé, ils nous ont dit oui, et voilà. Donc j'ai vraiment mis des bonnes attaques, des 3 étoiles partout. Ça pourra peut-être vous aider, enfin j'espère. Ouais, voilà, hein, des attaques, on va dire, qui sont vraiment pas faites à l'économie. Il y a vraiment voilà, des troupes cohérentes demandées dans les châteaux de clans, et forcément, bien, ça paye. Et oui. Bon, Donc bah voilà. écoute, mon petit Dark, je te dis à plus, et puis pour une prochaine vidéo. Ouais. Et puis à plus les gens. À plus, Sève. Au revoir.